J'ai été élu en 2008 comme maire. Dans notre projet municipal, nous avions inscrit la rénovation de l'école qui était très vétuste. À partir d'un diagnostic qui avait été mené l'année précédente, en 2007, par le CAUE 22, on a pris le train en marche pour lancer des études plus approfondies sur la rénovation et l'extension de l'école. Trébédan est une commune du territoire du pays de Dinan qui est essentiellement rurale. Une situation agricole qui se détériore au fil du temps, c'est-à-dire que les agriculteurs qui partent à la retraite ne sont pas remplacés par des jeunes. Et en parallèle, donc une population également impactée par le bassin granitier du secteur, donc avec énormément d'ouvriers du bâtiment et de tailleurs de pierre. Une école de 3 classes qui est le seul lien essentiel entre les personnes sur la commune. L'idée, évidemment, avec une nouvelle équipe enseignante, ça a été de dire bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour redynamiser le bourg de Trébédan. J'étais parent d'élèves, donc déjà j'avais un pied dans l'école. On a rapidement pris la mesure de la demande des parents et des enseignants. Donc ce groupe qui s'est constitué a fait appel à la Fondation de France, donc dans le cadre de leur programme Nouveaux Commanditaires, donc qui nous a rapidement mis en relation avec un médiateur artistique et puis donc une artiste, on va dire, un designer, en l'occurrence Nathalie Crassé, avec qui nous avons tissé des liens et qui nous a rapidement proposé un certain nombre d'esquisses et de projets pour la future école. Avec l'appui du CAUE, on est très vite arrivé sur c'est l'école qui est le nœud cordien, je dirais, de l'élaboration du projet. Donc c'est autour de cette école qu'il faut qu'on crée cette commande artistique. Alors le groupe des commanditaires, c'était donc l'équipe enseignante, c'était des parents d'élèves, c'était des élus, c'était également des membres du CAUE qui intervenaient régulièrement sur l'école, sur d'autres projets antérieurs, mais d'autres personnes qui ont bien voulu s'y associer, extérieures à la commune. Donc après, le groupe s'est réuni régulièrement. On a accueilli Nathalie Crassé, on a accueilli Eternal Network. On a eu l'occasion, par exemple, d'aller à Rennes visiter la Biennale d'art contemporain. C'est vrai que je n'avais jamais vu autant de regards émerveillés ou de curiosité devant des œuvres monumentales telles qu'elles étaient présentées. Donc voilà, c'est tout ça qui a fait que ces créations qui sont arrivées ensuite à Trébédan ont été acceptées par la population et qui ont été utilisées ensuite, puisque c'est vrai qu'elles le servent régulièrement, notamment celle qui est à l'extérieur, la rencontre qui est utilisée par les associations comme Buvette. Il y a toujours des actions, des manifestations qui peuvent se tenir dessous. Alors par rapport à l'équipe municipale, il n'y a pas eu d'objection majeure puisqu'on était porteur, je dirais entre guillemets, d'un projet de rénovation. On l'avait inscrit dans les priorités. Donc au final, il n'y a pas eu d'opposition majeure. Donc il y a une approche un petit peu prudente, on va dire, mais pas hostile. Et puis donc vis-à-vis des enfants, évidemment, qui fréquentaient l'école, c'était au contraire un appel d'air et puis un enthousiasme grandissant au fil du temps. Et puis à côté de ça, évidemment, toute la partie architecturale qui nécessitait effectivement un recrutement d'entreprises, un recrutement d'architectes, donc de monter, comme on dit, un projet classique de construction. On a œuvré pour obtenir des aides nécessaires auprès de la région Bretagne, auprès du département des Côtes-d'Armor, auprès de l'État, dans le cadre de ce qu'on appelle la DETR,
également auprès de l'ADEME, puisque l'école est à haute valeur environnementale. Nous avons également donc obtenu le soutien de nos parlementaires nationaux, qu'ils soient députés ou sénateurs. Sur le volet artistique, eh bien, on avait le soutien de la Fondation de France et du ministère de la Culture, qui nous a également accompagnés sur le financement du mobilier. Alors, la qualité première, c'est qu'elle a été conçue et travaillée par l'équipe enseignante, et y compris les enfants. Donc on a des lieux qui sont dédiés à la fois aux scolaires ou aux périscolaires, mais également à l'accueil de public, donc comme le lieu où nous sommes aujourd'hui, qui est une médiathèque, enfin le relais d'une médiathèque, et qui accueille une bibliothèque ouverte à tous les habitants de la commune. Nous avons également une salle de partage qui est ouverte, donc qui dans la journée, quand l'école est active, eh bien, elle sert de salle de restauration. Et par contre, le soir et puis les week-ends, elle peut servir également de salle de spectacle, de salle d'exposition, d'échange, de débat, voilà. Le relais médiathèque donc, dépend de la médiathèque de Plélan-le-Petit, qui est une médiathèque aujourd'hui de Dinan Agglomération. Donc le relais est géré par des bénévoles. Quand on a monté le projet, on s'est dit ce lieu-là, il ne faut pas qu'il soit uniquement réservé à l'école, mais qu'il soit également ouvert et donc permettre à tous d'accéder à la lecture publique. Alors ce qu'elle coûte, c'est le fonctionnement. C'est-à-dire que pour une petite commune comme Trébédan, nous avons un nombre d'employés communaux dédiés à l'école qui est important. 4 employés, donc le cuisinier, un ATSEM, et puis 2 personnes qui sont en charge de la garderie et de l'entretien des locaux. Il y a le fonctionnement des fluides qui ont également un coût, mais qui est quand même un coût mesuré, puisque les bâtiments sont sur le plan environnemental, de point de vue énergétique, très performants, donc une consommation limitée en chauffage. Par contre, le bénéfice, c'est effectivement que les enfants ils sont heureux. Les projets pédagogiques se multiplient au fil du temps. Les familles, les parents sont ravis globalement de ce qui s'y passe et de l'accueil qui est réservé à leurs enfants. Et donc les personnes, enfin les habitants, ils trouvent également leur compte parce que ils participent régulièrement à toutes les manifestations qu'on peut organiser autour de l'école avec succès. Le groupe des commanditaires s'est transformé assez rapidement en un collectif qu'on appelait la Fabrique d'énergie citoyenne. Et cette association a permis de lancer donc un café associatif, une manifestation régulière qu'on appelle la fête de l'été, donc qui réunit l'ensemble des associations de la commune et où, autour d'un pique-nique partagé, les gens passent la journée à faire des jeux, à écouter de la musique, à voir un spectacle de théâtre. C'est un projet qui a pris 7 ans. Donc c'est du temps de passer, c'est de l'énergie dépensée, mais au bout du compte, quand on voit le résultat, c'est une aventure unique et qui est extrêmement enrichissante. Il a fallu se battre pour obtenir les aides et les subventions, donc voilà, je pense notamment à l'aide de l'Europe sur ce projet de médiathèque par exemple, c'était pas gagné. Je ne conçois absolument pas le rôle d'un élu sans mettre en place des projets partagés. Pour moi, ce projet, c'est un projet qui impacte effectivement aujourd'hui les finances de la commune, puisqu'on a investi 500 000 € de fonds propres, avec un emprunt évidemment. La population était inférieure à 400 habitants, et là, nous sommes quasiment à 440, quoi. Donc, avec de nouveaux lotissements qui sont sortis de terre. Donc qui ont attiré des jeunes ménages, demander à inscrire leurs enfants à l'école.